Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, l'encadrement des loyers à Paris dès cet été, le système des retraites encore dans le rouge et des simplifications en vue pour les impôts. C'était l'une des mesures phares de la loi Allure, l'encadrement des loyers va entrer en vigueur à Paris le 1er août, comme l'indique votreargent.fr. Si le décret fixant la date de mise en place est bien sorti, il ne permet pas d'y voir plus clair sur l'impact de la mesure, juge le journal. En effet, les loyers médians calculés par l'Observatoire des loyers, l'OLAP, ne sont pas encore totalement définis dans la capitale et ne concernent jusqu'ici que les appartements nus. Il faudra attendre encore un peu pour les meubler. Le Figaro.fr a tout de même publié un guide sur l'encadrement des loyers. Le quotidien rappelle notamment que le dispositif pour le moment cantonné à Paris intramuros devrait être étendu à d'autres villes, notamment Lille. L'encadrement devrait faire baisser le loyer pour un locataire sur 5 avec des réductions comprises entre 50 et 100 euros par mois. Enfin, le site du journal évoque des exceptions pour certains propriétaires qui pourront ajouter un complément de loyer selon certains critères. Les finances des régimes de retraite ne sont toujours pas rétablies. C'est la conclusion du dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, commenté ici par leséchos.fr. Le trou de l'ensemble des régimes de retraite s'établira à 0,4% du PIB en 2019, soit environ 10 milliards d'euros. L'équilibre pourrait être atteint à l'horizon 2030 à condition que les revenus d'activité progressent de 1,5% par an et que le chômage tombe à 4,5%. Ces mesures ne profiteront pas aux retraités comme le titre bfmbusiness.com. Le rapport affirme que les retraites vont progresser moins vite que les salaires puisqu'elles sont désormais indexées sur les prix. Seule solution pour les auteurs du rapport, l'allongement de la durée de cotisation, ce qui aboutirait à repousser l'âge légal de départ à la retraite. Simplifier l'impôt, l'objectif numéro 1 du gouvernement. Et cela passe également par l'impôt de solidarité sur la fortune, comme le relate toutsurlisf.com. Citant un proche du ministre des Finances et des Comptes publics Michel Sapin, le site indique que la fusion des déclarations de revenus et d'ISF n'est pas à exclure. Actuellement, les contribuables dont le patrimoine est compris entre 1,3 et 2,57 millions d'euros doivent remplir un formulaire de déclaration sans annexe. Un avantage qui pourrait être étendu au patrimoine supérieur, bien que rien ne soit décidé pour le moment. Ces simplifications devraient intervenir dans le cadre d'une vaste réforme de la fiscalité, avec notamment le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, comme le rappelle le monde.fr. Le président de la République, François Hollande, a en effet confirmé que la réforme serait engagée dès 2016 pour une mise en place en 2018. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.